Jacques chapitre 1, le verset 22. Ici c'est passage. Jacques chapitre 1, verset 22. Oui. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc on dit celui qui se met à l'œuvre sera heureux dans son activité. Mais au contraire, lui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il sera semblable à quelqu'un qui regarde son visage naturel dans un miroir et après avoir fini de regarder son visage, et il oublie aussitôt. Imaginez-vous, tout à l'heure, tu vas te mirer et quand tu finis de te mirer, tu sors de là et tu ne reconnais pas ton visage. C'est comme si on te prend en photo et puis on te dit que non, cette personne est recherchée, on doit le tuer aujourd'hui. On te montre et on te dit que non, ah, lui, on doit le tuer. Et puis tu ne sais pas. Regarde comment c'est un peu bizarre. Donc, quand tu ne mets pas en pratique ce que tu écoutes là, tu es semblable comme ça. Tu deviens quelqu'un qui, en fait, tu es devenu. On peut dire que tu n'es pas un être humain normal même. Parce que comment est-ce qu'au temps où on te montre ton visage, tu as bien regardé ton visage, comment ça y est. Et puis on dit que ce homme, on le tuait, on veut le tuer, il n'a rien fait de mauvais, on dit on le cherche. Et puis toi tu vois la photo, tu dis non, lui là, il a fait quoi l'autre. Or c'est toi-même, tu ne sais pas. Tu es plus un homme, un être humain. Donc c'est ce qui se passe dans le monde spirituel à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu et qu'on ne peut pas pratiquer. Parce que la parole de Dieu nous donne les éléments nécessaires, mais quand on finit, on oublie. Et les petites choses où on doit les mettre en pratique pour obtenir certaines choses. Être heureux dans notre activité, on n'est pas heureux dans notre activité. Alléluia. On ne bénéficie pas de ce que nous lisons dans les Écritures. On ne voit pas ces choses se manifester. Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et depuis 2 dimanches, on est parlé sur l'eschatologie. Alléluia. Et on a dit que l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Les choses qui concernent les temps à venir, les temps de la fin. Et dans cela, on a parlé du rôle de la prière. On a vu comment la prière était primordiale pour bénéficier de la grâce du Seigneur, être rempli du Saint-Esprit et expérimenter l'enlèvement. Et dans ce même cadre, on a vu un peu le dimanche passé où on parle de la prière qui nous tient debout. Et on a parlé du lien de la prière avec les pieds. Alléluia. Ce qui nous fait qu'on est debout, c'est les pieds. Et on a vu en anglais le mot shin qui parle du tibia, qui a la même manière d'écrire avec la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est shin, qui parle du feu et du temps. Donc, lorsqu'on pense ces deux éléments, on voit que lorsqu'on pratique la prière, parce que les temps, c'est au niveau de la bouche, pas de parler. Et ça nous rend fort. Donc, quand on prie, on est dur, on est fort. Et on voit le tibia aussi est dur et fort. Ça nous tient debout dans la prière. Et ce mot aussi signifie feu. Donc, à chaque fois que nous prions, on manifeste
reste un feu de Dieu qui nous anime pour qu'on puisse avancer encore plus davantage. Alléluia. Tu vas prendre encore ta Bible. On va lire une histoire, des histoires, je dirais, dans les différents passages, notamment dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 19. Cette semaine, on a beaucoup médité sur Genèse. Et pendant qu'on méditait, le Seigneur me parlait. Et j'ai voulu partager cela avec vous sur notre sujet d'aujourd'hui. Et le sous-thème sur le rôle de la prière dans l'enlèvement de l'Église, le sous-thème c'est la théorie de la prière versus la pratique et l'expérience de la prière dans la vie des chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent les théories, mais il y en a peu qui expérimentent ces théories-là. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais il y en a peu qui démontrent. Il y a beaucoup de personnes qui font des philosophies, mais il y en a peu qui font la science. Il y a beaucoup de personnes qui font des discours, mais il y en a peu qui démontrent ce qu'ils disent. Quand la Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance et par une démonstration d'esprit de force. Donc c'est lorsqu'on démontre que on est dans le royaume. Le royaume des cieux est un royaume de démonstration. On va pas venir parler d'enseignement de prière, on vient de parler de prière, et puis on ne prie pas. Dans ce cas, ce qu'on a fait là, c'est inutile. On est semblable à un homme qui a fini de son misère naturelle, et puis s'est retourné, et il a oublié aussitôt ce qu'il était. Alléluia. Genèse chapitre 19. Vous allez voir les catastrophes qui arrivent pour les personnes qui ne prient pas. Il y a des catastrophes qui arrivent pour ceux qui ne prient pas. Et on va voir cela dans la vie de deux personnes qui n'ont pas observé des temps de prière. Et on va voir ce qui va les arriver. Et on va tirer des leçons de sagesse au niveau de ces passages qu'on va lire qui concernent ces deux types de personnes. La première personne, c'est Lot, comme on va voir ici Lot. Après Lot, on va parler de Noé aussi également. Et au fur et à mesure, on va prier selon cela. D'abord, avant de commencer à lire ce passage, vous connaissez déjà Lot. C'est le neveu d'Abraham. Abraham l'a pris. Son nom signifie simplement voile. Son nom signifie voile. Et c'est la raison même pour laquelle Abraham était voilé. Et lorsque Lot a quitté Abraham, l'Éternel a apparu à Abraham. Et ce qui montrait que, bien vrai que Lot était après expérimenter une certaine dimension de un homme de justice, comme le dit dans 2 Pierre chapitre 5, on parle de lui comme un homme de justice. Mais vous allez voir que dans la vie de ce juste-là, de ce saint, il ne priait pas. Il n'était pas quelqu'un qui était dans la prière. Il n'avait pas une intimité réelle avec le Seigneur. Il n'avait pas une vie de prière. Lot n'avait pas une vie de prière. Lot, c'est l'image des chrétiens qui sont semblables à ceux qu'on appelle les vierges folles. Vous allez voir que dans la parabole des vierges, des 10 vierges, il y a 2 types de vierges. Les vierges étaient vierges. Ces personnes étaient vierges. Ça veut dire qu'elles étaient pures. Elles étaient nées de nouveau. Elles se sont baptisées. Elles n'avaient pas de problème. Elles ont cru en Jésus, tout cela.
Mais il y avait un problème. Le problème est que il avait certaines qui étaient sages. Dans Matthieu chapitre 25, il y avait certaines qui étaient sages et puis il y avait d'autres qui étaient folles. Et d'autres, ceux qui étaient sages, on expliquait qu'elles avaient de l'huile en réserve. Mais celles qui étaient folles, elles n'avaient point d'huile. Or, c'est l'huile qui permet d'alimenter la lampe, qui permet d'éclairer, qui fournit toujours de quoi à éclairer. Donc, tu peux avoir la lampe, mais si tu n'as pas l'huile, tu ne peux pas éclairer. C'est comme aujourd'hui ici, on peut avoir les ampoules, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas éclairer s'il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas du courant. Alléluia. Et ce qui fait qu'on peut éclairer, c'est l'énergie qui rentre. Vous voyez? Et cette énergie-là, c'est produit par ce qu'on appelle l'huile dans l'ancien temps. Donc, cette huile-là, c'est ce qui symbolise la vie de prière. À chaque fois que vous priez, c'est comme si vous mettez de l'huile à votre disposition pour que vous puissiez éclairer. Alléluia. Et je vous l'avais dit la fois passée, Jésus a donné une parabole pour dire que non, les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en mauvais état, tout ton corps sera en mauvais état aussi. Tout ton corps sera dans les ténèbres, je dirais. Donc en mauvais état. Maintenant, il dit que maintenant, si tes yeux sont en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc de cette même manière, si les yeux sont la lampe du corps, alors où est l'huile du corps? Et je vous ai expliqué, l'huile là c'est le ventre. Parce que c'est le ventre qui nous permet d'accélérer dans la prière, de pousser dans la prière. C'est pourquoi Jésus a dit que vous allez recevoir l'esprit et il y a quelque chose qui va se passer. Les sources d'eau vive couleront de votre ventre. De votre ventre. C'est pourquoi quand tu pries, à un moment de ta vie de prière, quand tu donnes une prière intensément, tu sens que ton ventre, il y a quelque chose qui se passe. Et si tu te sens mal, tu ne peux pas bien prier. C'est pourquoi Jésus a dit que malheur à vous. Si votre le jour là, pour les femmes enceintes, malheur aux femmes qui vont accoucher en ce temps-là. Parce qu'elles ne pourront pas prier. Oh, Jésus avait demandé de prier pour que ce jour-là n'arrive pas à telle période. Mais si elle est enceinte, si elle a mal au ventre, son ventre est touché, elle ne peut pas bien prier. Et c'est pourquoi pendant que tu as le temps, tu as le ventre bien, tu peux prier. Et Jésus avait dit dans Luc chapitre 21 que nous ne devons pas manger à l'excès. Parce que quand tu manges à l'excès, ça va influencer ton ventre. Quand tu tournes la tête, tu ne peux plus fournir d'efforts pour prier. Donc, le ventre va nous donner la capacité de nous tenir beaucoup dans la prière, de nous tenir debout dans la prière, debout dans la prière. Et on va être éclairé, on va éclairer, on va bien marcher, bien diriger. Et ce temps-là dont je suis en train de parler, la preuve était aussi également dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut relever, mais je vais trouver quelques points. Lorsqu'il y avait eu des disputes entre lui et puis Abraham, entre les serviteurs d'Abraham et puis ses serviteurs, je dirais, quand Abraham a dit qu'il devait se séparer, il a préféré prendre. Quand Abraham a dit, il faut choisir où tu veux. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et il a regardé avec sa vue, ses yeux, où c'était bien. Il dit, ah là, moi, ça serait mais ils pourront bien manger. Donc il a regardé où c'était bien vert. Et la Bible déclare qu'il a choisi vers le côté de Sodome. Il a choisi vers le côté de Sodome. Parce que quand on regardait Sodome, quand on regardait la ville, quand on regardait bien, wow, c'était comme un jardin de Dieu. Mais dans le fond, c'est comme un pays d'Égypte. Donc comme il n'a pas une vie de prière, regarde comment il a fait un mauvais choix. On va beaucoup faire des mauvais choix dans nos vies si on n'a pas une vie de prière. Et il a fait un mauvais choix. Il est parti d'un mauvais côté. Et on a vu ce qui s'est passé dans cette vie où il est parti.
il y a eu des abominations et d'autres. Maintenant, regardez quelque chose, on va lire quelque chose encore concernant ce tome-là dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 19, après le verset 1. La Bible déclare que les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'homme était assis à la porte de Sodome. Regardez même la position où l'homme était. L'homme était où ça? À la porte de Sodome. Ça veut dire qu'il était là et c'est lui qui regardait toutes les personnes qui passaient. Il est là, il était assis à la porte. Or, quand on lit la vie d'Abraham, vous allez voir, Abraham était un homme de prière. Abraham s'asseyait dans sa tente. La tente, c'est la symbolique de la vie de prière. Il était toujours en prière. Parfois, on dit qu'il était là, il méditait, il était toujours. Et on dit qu'il était assis à la porte de Sodome. C'est une image des chrétiens qui aiment se promener sur Facebook, sur WhatsApp, ils se promènent souvent. Ils sont assis à la porte de Sodome. C'est une image des personnes qui aiment se promener. Ils sont assis à la porte. Au lieu de rentrer à la prière, méditer, ils sont assis à la porte. À la porte de Facebook. Ils regardent. On va continuer la lecture. Et il a vu les anges. Après, on dit quand l'homme les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et il les a invités de rentrer dans sa maison. On va voir quelque chose qui va se passer encore. Verset 4, je vais aller un peu rapidement. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appelait Lot et lui dit: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc ici, il est en train de parler au fait qu'ils veulent ces anges-là. Ils savaient bien que ces hommes qui sont rentrés dans la ville n'étaient pas comme eux. Parce que eux, ils ont perdu cette lumière, cette nature qu'ils avaient. Ils ont été dénaturés. Donc il y a eu certains types de personnes qui sont rentrées dans la ville. Ils ont vu quelque chose en eux. Et ils ont voulu aller coucher avec ces hommes-là. J'ai regardé dans l'hébreu, j'ai vu que le mot homme qui a été traduit, ce n'était pas comme les mêmes hommes qu'on traduisait dans les autres passages. Il y avait eu une distinction. Donc vous allez voir que lorsque on voulait attraper l'autre, on a poussé l'autre du moins et que il voulait rentrer dans la maison, là il déclare que, il a regardé un peu même dans d'autres versions, vous allez voir, on dit qu'ils ont poussé l'homme, l'autre. Mais dans lui, ils ont mis l'autre seulement. Mais dans d'autres versions, quand vous allez voir, ils ont mis l'homme d'abord, puis ils ont mis l'autre dessus. Pour faire une distinction entre la nature que l'homme avait avec la nature que les gens de cette ville avaient. Ils n'étaient pas comme des... Au fait, ils ont dégradé au fait. Mais malheureusement pour l'autre, il n'avait pas une vie de prière sérieuse, je vous assure. On va voir ça un peu de l'autre. On continue verset 8. Voici, j'ai deux filles, parce qu'on voulait forcer pour prendre les femmes là. Il a dit, regarde. Bon, il a dit, à partir du verset 6, comme ça on va bien voir. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira.
Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Retenez bien souligner ce verset 8 là, parce qu'on va revenir dessus. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence. Donc ici, vous allez voir que dans l'autre version, dit pressant l'autre avec violence. C'est très important. Il s'avançait pour briser la porte. Et on a vu comment on les a frappés d'aveuglement et tout et tout. Et on a pris l'autre, ils ont pris l'autre, ils ont mis dans la maison. Verset 14. L'autre sortit et parla à ses gens. Parce que les anges leur avaient donné l'ordre. Qu'est-ce qu'on a besoin pour le peuple? Ce qu'ils ont fait là, c'est abominable. Donc, présente ici. Est-ce que tu as gens, tu as des personnes que tu veux qu'on puisse quitter la vie avec eux? Est-ce que tu as ces personnes-là? Va les parler, on va sortir. Donc, il dit, je parlais ici, tu as des gens, tout ça, il faut les prendre. L'autre sortit alors pour parler à ces gens. C'est-à-dire ceux qui ont pris leur fille, les maris de leur fille. Il dit, regarde ce qui se passe. On dit maintenant, l'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Alléluia. Amen. On dit, il a paru quoi? J'aimerais que vous puissiez bien sûr, parce que chaque détail là est important. Chaque détail est important. Alléluia. Je vais aller rapidement au verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. Dis avec moi Moab. C'est le père des Ammonites, des Moabites, jusqu'à ce jour. Le plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. Dis avec moi Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. La Bible déclare ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Un Pierre, non 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Donc on dit, Noé était un prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'Impi,
s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, donc on va de l'autre, on dit le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Verset 8, écoutez bien, on dit car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. On dit ce juste là, lui-même il tourmentait journalièrement son âme. Pourquoi il tourmentait journalièrement son âme? Alléluia. Voici. Écoutez-moi bien attentivement. Je voulais qu'on puisse lire comme on coule maintenant dans certaines révélations de certaines choses. L'homme était un homme juste. C'est comme si l'homme était comme un homme né de nouveau, comme je vous l'ai fait remarquer. Parce que lorsqu'on a brutalisé pour entrer, on a signifié d'abord que c'était l'homme Lot. Et le mot l'homme qu'on avait mis ici, il y avait une très grande différence avec les hommes qui venaient coucher avec les filles. Maintenant, ils venaient coucher avec les anges. Il y avait une très grande différence pour montrer la nature de Lot. Et on signifie dans 1 Pierre chapitre 2 que Lot était un homme qui était juste. Alléluia. On parle également de Noé. Et on dit de Noé qu'il était un homme juste également. Et ce sont ces deux hommes que je voulais parler, qui n'avaient pas une vie de prière. Et ils ont eu des erreurs qu'ils ont eu à commettre. Et je veux que pendant que nous serons là, qu'on va parler de ce message, qu'on va prier, que tu ne sois pas, tu ne recopies pas les mauvaises manières de ces deux personnes-là dans ta vie pour que tu puisses faire des bons choix et puisses bien t'orienter. Déjà, au commencement, quand j'ai parlé de Lot qui n'avait pas une vie de prière et qui avait fait un mauvais choix en ce qui concernait la vie. Et vous allez voir que dans 1 Pierre, 2 Pierre qu'on a lu, on montre Lot et on parle de lui qu'il tourmentait journalièrement sa vie, son âme. Il tourmentait son âme tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il tourmentait son âme tous les jours? C'est parce qu'il n'avait pas une vie de prière, je vous assure. Parce qu'il s'asseyait devant la vie et il regardait les gens qui passaient. Donc quand il voit les mauvaises actions, il tournait son âme. S'il se trouvait dans sa chambre pour prier là, ça n'allait pas arriver comme ça. Il était prédicateur de la justice. Il était censé prêcher. Il était censé apporter la justice qu'il avait reçue là aux autres. C'est vrai que vous allez voir que dans la vie de plusieurs personnes qui ne prient pas, ce sont des personnes qui ne sont pas capables de pouvoir annoncer l'évangile parce qu'ils ne prient pas. C'est lorsque tu pries que tu pourras avoir une force pour aller évangéliser. Il était juste, il connaissait la justice de Dieu, mais il ne priait pas. Il voyait les gens dans le péché, il ne parlait pas. Il ne priait pas, il ne pouvait pas les amener à la conversion. Pareil pour Noé. On dit Noé était un prédicateur de la justice. Mais combien d'hommes ont été sauvés au temps de Noé? Il n'avait pas une vie de prière, donc il ne peut pas amener plusieurs personnes au Seigneur. Le but de Dieu est que tous soient sauvés. Mais pourquoi les hommes n'étaient pas sauvés en ce temps-là? Or, c'était ceux qui se trouvaient dans l'âge qui pouvaient être sauvés. Au temps de Lot, pareillement, c'était ceux qui sortaient de la ville avec Lot qui pourraient être sauvés. Mais la Bible déclare que lorsque Lot était dans les palais à ses chambres, on le voyait comme un présentait. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils évangélisent ou bien qu'ils parlent de ces choses que Dieu leur avait donné des palais, quand ils se donnent des palais, quand tu les regardes, ils sont comme des plaisantés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Si vous n'avez pas une vie de prière, quand vous serez en train de parler de Christ, vous serez là en train de parler de Jésus, vous serez là en train de diriger, vous serez là en train de chanter, vous serez là en train de faire ces choses qui concernent le Seigneur. Les gens vont vous regarder comme des plaisantés. Parce que vous n'avez pas une vie de prière. C'est la vie de prière qui doit soutenir tout ce que vous êtes en train de dire. Lot devait sauver ces gens. Lot devait sauver ces gens. Lot devait les amener hors de ce territoire-là parce que Dieu voulait brûler ce territoire. Mais la prédication de Job, de Lot, n'avait pas d'effet sur la vie de ces personnes qui prêchaient. Et les gens les regardaient et ils disaient que Lot était en train de plaisanter. Parce que Lot n'avait pas une vie de prière.
comme il n'avait pas une vie de prière, la preuve, il ne savait pas que ses filles étaient déjà des vierges. Il y a longtemps, il ne savait pas. Et c'est l'autre qui nous donne cette fausse information que ses filles étaient vierges. C'est pourquoi les habitants même ont dit, on quitte ici, nous on te fait pire. Ces filles, là, tu penses qu'elles sont vierges. On a déjà filé à elles. Mais c'est toi qui n'as pas eu de prière, tu ne sais pas. La preuve, lorsqu'ils ont quitté la ville, ils sont partis ailleurs. Ce n'est pas les filles là qui ont donné du vin à leur père. Ils sont partis coucher avec quelqu'un qui ne connaît pas femme, qui ne connaît pas garçon, qui fait ça. Ils sont devenus il y a longtemps, mais ils ne sont pas sympas. Parce qu'ils ne prient pas. Et c'est la vie de plusieurs parfois aussi. Des parents, ils ne savent pas que les enfants sont dans des péchés. Ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Ils pensent que les enfants sont justes, sont bien. C'est pire. Il y a un souci, l'enfant a un problème, il a un problème. Mais comme le parent n'a pas une vie de prière, il ne sait pas. Il dit que mon enfant est encore puissant. La vie de prière va te donner des secrets, des choses que les gens ne connaissent pas. Et puis ça va te donner un pouvoir. Quand tu vas dire quelque chose, il y aura quelque chose qui va transporter tes paroles. L'autre nous dit, c'est l'autre qui dit que c'est fier, pas les prendre. Comment est-ce que les gens vont prendre fille, ils vont laisser les autres. Parce qu'ils savent que non, la fille, c'est pas fille piège. Nous, on connaît ces filles-là, mais la fille, elle. Et ils parlent aux gens. Et puis les gens commencent à rire. Ils disent, c'est quelle? Je vais te dire quelle fille. L'autre, on te connaît. Si vous ne priez pas là, vous allez être ridicule devant les démons. Il va avoir un cas de délivrance. Tu vas commencer à chercher les démons vont commencer à dire, c'est mauvais de toi. Parce que ce que tu fais là, c'est comme si c'était l'eau glacée qui veut chez eux. Mais quand tu as une vie de prière, quand tu as le ish, le feu, la dent, tu es bien debout. Quand tu as ordonné, le démon va sortir. Parce qu'on sent le feu sur toi, la vie de prière. Tu vas te lever, on va prier. Comme je l'ai dit, on va prier un peu. Je risque de parler, puis on va bien prier. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, donne-moi une vie de prière, afin que je puisse connaître les secrets, je puisse comprendre la vie de certaines personnes et que je puisse avoir de l'autorité lorsque je parle sur la vie de quelqu'un, lorsque je parle à quelqu'un, que cette personne se remet en cause sur sa vie de péché et qu'il puisse se repentir pour me suivre, pour sortir de cette génération, pour être sauvé, pour être enlevé, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est la première manière dont on va prier. La deuxième manière est que tu dois prier pour que Dieu te révèle les secrets, parfois aussi de certaines personnes, la vie de certaines personnes dans ta famille, de tes enfants, la vie de tes parents, la vie de certaines personnes, de tes cousins, de tes oncles, la vie de certaines personnes, la vie de tes frères, afin que tu puisses les aider. Et lève d'abord, commence à prier le Seigneur. Marus apali kus kafete de la rose. Andebros kayanti la classe, kapranti la vraie. Chati la glave askepetus apali de la. La phrase la dit la mort qui praille de la glace. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'onction de Dieu ce matin et nous amène dans la prière. Nous voulons prier intensivement. Nous voulons être des hommes de prière. 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 Des personnes qui prient. Des personnes qui prient. Intime avec toi. Intime avec toi. Razi la dos sapa la rachu la clave parade la une vie de prière, une vie de prière, une vie de prière, afin de quelqu'un en face et commencer à connaître ses défauts, commencer à connaître
commencer à connaître ses sentiments par l'illation par la bas. Que nous puissions avoir de l'autorité sur les corps. Lorsque tu parles, que cette personne te regarde comme un plaisantin. Marouza Paratula dans la gloire. Rafi Lidila Tula Israël. Que Dieu te donne la lumière. Que Dieu te donne de lui. Afin que tu sois maintenant. Tu alimentes ta lampe. Tu alimentes ta lampe. Tu alimentes ta lampe. Là où ta lampe a été éteinte, c'est parce que tu manquais de l'huile. Pendant que tu es en train de prier, ta lampe s'allume encore et tu comprends les choses cachées. Là où on voit vouloir te tendre des pièges, tu vas connaître les secrets. Tu vas connaître comment tu dois marcher. On peut te faire un cadeau, mais comme tu as une vie de prière, tu sais que ce cadeau est empoisonné. Tu sais qu'il y a telle chose qui ne marche pas. On peut te donner de l'argent, mais tu sens que cet argent-là a été travaillé. Et tu sais comment tu peux faire parce que tu parles avec le Saint-Esprit continuellement. Tu as une vie de prière. Et lorsque tu vas voir la vie de cette personne, tu vas savoir qu'il y a une défaut, il y a quelque chose qui se passe. Il y a mon enfant qui est possédé. Je dois prier pour sa délivrance. Je sens que mon fils est dans un péché. Je dois m'entretenir avec lui. Je dois l'aider. Je dois prier pour sa délivrance. Lorsque je vais parler de Jésus à des personnes vont être convaincues de péché. Je veux, Seigneur, prier. Je veux que tu m'amènes dans le voie cachée. Et vous allez voir que dans la vie de Lot, à un certain moment, Lot a commencé à prier. Si Lot ne priait pas, il se pouvait que même Lot est resté dans la vie, mais allait être détruit aussi. Parce que vous allez voir que lorsque Lot sortait, il dit que non, il faut faire vite pour sortir, sinon on va détruire. Et toi-même tu peux être détruit. Et c'est là que Lot a commencé à prier. Lisez bien Genèse, chapitre 19. C'est là que Lot a fait une demande. Il a dit, mon Seigneur, que donne-moi cette grâce de fuir jusqu'à tel point avant que tu le détruises. Comme il a prié, cela s'est fait ainsi. Alléluia. Et même la prière aussi d'Abraham a compté aussi pour que Lot soit sauvé. Lot puisse expérimenter la délivrance. Parce qu'Abraham avait intercédé. C'est pourquoi dans le verset 29 on dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et vit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc, Dieu s'est souvenu de Lot également. Dieu s'est souvenu de Lot également. Et vous allez voir que Lot lui-même, il a prié aussi également. Il a pu prier aussi. Et ça a favorisé pour qu'il puisse sortir de cette ville-là. Il dit, à partir du verset 18, il dit, Lot leur dit, oh non Seigneur, parce qu'on avait dit que non, on avait détruit ici, même tu ne fais pas vite à tu as mouru. Il dit, Lot leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je prie et je périrai. Donc l'homme maintenant a commencé à prier. Et parce qu'il a prié, il a été sauvé. Parce qu'on dit qu'il faut partir, mais si tu ne vas pas vite dans le détruit. Parce que quand on a parlé de Sodome et Gomorrhe, il y avait des villes de la plaine qui concernaient aussi Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas seulement Sodome et Gomorrhe, il y avait des villes aux alentours qui allaient être aussi détruites aussi. Donc pendant qu'il fuyait pour aller, il dit que si il ne fait pas vite, on va le détruire aussi. C'est là maintenant il a commencé à prier. Et sa prière s'est mêlée avec la prière d'Abraham. Et Dieu s'est souvenu d'Abraham quand il avait sorti Lot. Donc si Lot ne priait pas, il y allait avoir un problème. C'est pourquoi, pour qu'on puisse expérimenter l'enlèvement, on a envie de parler du rôle de la prière dans l'enlèvement. Ne priez pas surtout aussi cela. Lot a expérimenté un enlèvement comme ça. Mais c'était venu par une vie de prière. Il y a des personnes qui
ne vas pas être enlevé parce qu'ils ne prient pas. Ça va surprendre les personnes. Les personnes ne seront pas enlevées parce qu'ils ne prient pas. Quelqu'un qui ne parle pas avec lui régulièrement, comment il dira ça va s'il est prêt pour t'enlever? Parce que la Bible déclare qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, regardez dans la parole de Vierge, il y avait une voix qui avait crié, voici l'époux. Allez-y à sa rencontre. Il y aura eu un échange qu'on doit avoir régulièrement avec le ciel. On doit être en contact avec le ciel régulièrement. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force pour rester toujours éveillé. De rester toujours éveillé. De rester en contact avec lui. De rester en connexion avec lui. D'être rempli régulièrement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner des ailes pour nous envoler. Qui va nous faire léviter du sol pour aller. Mais si on ne communique pas avec le Saint-Esprit régulièrement, on a déclaré que la communication ou la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous les jours. Donc si on n'a pas en contact avec le Saint-Esprit, quand il serait prêt pour nous enlever, on ne serait même pas au courant de cela. On doit être toujours en prière. On doit être toujours en prière pour ne pas être surpris par ce jour-là. On doit être toujours en prière. Tu vas prier le Seigneur. L'homme n'était pas toujours en prière. Même quand il a fait cette prière, il ne faisait plus de prière. Il n'était pas en prière. On lui donne du vin, il boit. Il s'enivre. On la déclare dans l'une des vidéos, chapitre 5 qu'on a lu. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Il gratte dans la débauche parce qu'il ne priait pas. La débauche va prendre beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Vous devez être débauchés. Il faut penser à boire du vin, il va se saouler. Ils doivent être ivres du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas être rempli du vin. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier le Seigneur? Cabrazou l'a dit la glace ou la même télégresse et la griche. Il va lier tout par la scoula-10. Il parle tout la main tout par la classe. Il va rouser par tout la glace. Scaplis au la dit la main tout la prie. Santou l'église kayam tout la prie. Parle à l'esprit. Parle à ton père, parle à ton père, parle à ton père. Tu ne dois pas être ivre du vin, tu dois au contraire être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Razilano sapati à l'égla. Fali plus capable tout la gloire. C'est imminent. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas quelque chose qu'on dit qu'il revient, il ne revient pas. On doit être en connexion avec le ciel. On doit être toujours debout pour attendre son retour. Parce qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure où il revient. Mais il vient quand même. Et ça va nous surprendre. Le jour qui va venir, si on n'est pas en prière. Zaliro Sapaïdi Lagla Ramandu Place Caplis Unamiatus Epetus Kite Azule Via tous les prizes au carré de Lagla Razule Diaglas Kayam de la Glos Iskae de la Bran tous les briques Napatapatos Il n'en est Lagla. Dans Acte chapitre 2, le verset 13, la Bible déclare que mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux. Parce que lorsque tu commences à prier en langue, on pense que tu es ivre du vin, mais tu n'es pas ivre du vin doux, tu es ivre de l'Esprit de Dieu. Lorsque les Baoulés se rencontrent, ils parlent en baoulé. Lorsque les Français se rencontrent, ils parlent en français. Lorsque les Abidis se rencontrent, ils parlent en abidji. Lorsque les Malinqués se rencontrent, ils parlent en malinqué. Lorsque les esprits se rencontrent, ils parlent en esprit. Ramatu pelikatus kepetus Marazou lebre kalados saitila et palous sepalagiatus. Il faut que tu puisses apprendre la vie de prière en langue, razou lebre saya Maratu pelis kapetus Imarus kalandura alaga et la prière alors est comme des pieds spirituels. Pendant que tu prières, tu montes une échelle de Jacob. Le Christ est en train de monter à la foule de la gloire. Tu montes et tu descends, tu montes et tu
descends, Jésus sortit de la glace, Maranto Rabé, tu fais comme Rebecca qui alla et qui revenait, et qui revenait avec sa cruche, Marosa Pali et tout sa patate, Jésus prise au Ladisaya, Marisa tous caïd de la glace. Rosé Paradis. Utilisez le don de l'âme régulièrement. Régulièrement. Pour rester connecté toujours au ciel. Quand il y a une atmosphère qui se crée, quand vous le faites ainsi, Anelo Sapari à des sites, Soukaplis, Onamira Close Apato, Rapalis, Oskamenu Lagra, Rasila de Soupalados, Marcos Amplica tous Kayali Lagra. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 20, à partir du verset 16, la Bible déclare ceci. D'abord, je commence à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Comment est-ce que tu cries Abba Père? Par l'esprit. L'esprit ne parle pas français. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez le verset 26, ce que la Bible dit à ce sujet. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Parfois, on ne sait pas ce qu'on doit demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au fait, ce verset est en train de dire, comme on ne sait pas ce qu'on doit dire dans la prière, l'esprit nous donne une langue spirituelle pour qu'on puisse dire à Papa Père, pour qu'on puisse prier en esprit. Il y a une langue de l'esprit. Lorsque tu vas commencer à dire, commencer à prier en esprit, l'esprit va commencer à t'aider. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu dois dire en priant qui te donne cette langue pour que tu puisses prier avec lui, pour que tu puisses t'associer avec lui. La Bible déclare que dans le livre de Genèse, la Bible déclare que l'esprit et l'épouse disent viens. Je t'assure, le viens que l'esprit dit, ce n'est pas en français, c'est dans une langue mystérieuse. Est-ce que tu peux élever la voix en langue? Si tu sais parler en langue, commence à parler en langue, commence à parler en langue. L'esprit veut t'aider, l'esprit veut t'aider, l'esprit veut t'aider dans la prière, l'esprit veut t'aider à prier. Razou apaille tous les prises qu'après coupaté. La communion du Saint-Esprit, la communication avec le Saint-Esprit. L'esprit ne parle pas français. Razou la prise à tous que tous. Il t'a donné ce don. Quand on te donne de parler en français, les Français prennent ta langue pour parler. Les Français ne vont pas venir prendre ta langue pour parler. C'est toi que tu prends ta langue et que tu parles en français. C'est de cette même manière que lorsque tu commences à être de l'église, et palousa par la clause, avant tout près, l'ipousse par la douce capa, il va parler, calousa par la douce kayabinaga. Pendant que tu es en train de prier, il y a des langues quelque part, il y a des langues quelque part, il y a des langues quelque part qui vont être sauvées de l'enfer. Il y a des langues quelque part qui vont être sauvées de l'enfer. Tu attends un gars qui a une vie de prière, tu es en train de prier et il y a des langues qui vont être sauvées. Lorsque également toi, tu vas commencer à parler aux autres, ils ne vont pas te prendre comme un ridicule. Tu ne vas pas être ridicule. Sali de la Mabrosi Paria de la Icaruza Namia no Sapa, Jadi Praise sur la terre, Ibaruza Pate, Shada Brasulata, Ibaruze Patriza Panados, Ifana de Randa la Brasulata, Eakura de Saya de Ifana de Randa de Skaila,
Mazoupalis, Ipalous, Chakayadi Lagados. Tu ne vas pas être ridicule lorsque tu vas prêcher l'évangile si tu as une vie de prière. Il ne faut pas prendre ce que tu dis en plaisanterie. Pendant que l'autre parlait, ils ont pris l'autre en plaisanterie. Et il y a beaucoup de personnes qui nous prennent en plaisanterie. Quand tu parles de Jésus, tu dis, oh, lui, celui-là, on les connaît. Mais cela va changer parce que tu as compris que tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. La dernière personne que je voulais qu'on puisse regarder encore, plus qu'on puisse prier, c'est la vie de Noé. Dans le livre de Genèse chapitre 9, à partir du verset 20. La Bible déclare ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous allez être rempli du vin. Vous allez être rempli de la débauche. Regardez comment Noé est devenu débauché. Parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il a bu du vin. Or, on nous dit ne vous enivrez pas du vin. Lui s'est enivré du vin. Et il s'est découvert. C'est-à-dire il s'est mis nu au milieu de la tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Plusieurs personnes vont rapporter votre nudité au dehors si vous n'avez pas une vie de prière. Parce qu'ils vont voir votre nudité, ils vont partir en parler au dehors. La vie de prière nous préserve de l'exposition de notre nudité. Dieu nous conserve, nous garde. La vie de prière est comme un manteau qui est sûr et ça nous protège de beaucoup de choses. Et vous allez voir, quand il se lève, on dit qu'il a appris ce que son fils cadet. Et je vais vous rappeler que le fils cadet de Noé, c'était pas Cham. Le fils cadet de Noé, c'était pas Cham. Le mot, l'expression fils cadet est en train de parler au fait de son petit-fils qui était Canaan. Il parlait de Canaan. C'est Canaan au fait qui était avec son grand-père. Et c'est Canaan qui est parti dire à son père que grand-papa Pépé est venu. Venons le regarder. Et c'est à cause de cela que lorsqu'il s'est levé, il n'a pas pensé à autre chose qu'à maudire ce petit enfant. C'est un petit enfant, il ne savait rien. Il a maudit pour cela. Parce que lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, lorsque tu n'as pas une vie de prière, parfois tu maudis comme tu veux. Tu peux maudire les gens comme tu veux. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Tu maudis comme tu veux. Tu te lèves et puis tu maudis les gens. Oh, Dieu a dit dans sa parole, ne maudissez pas, même bénissez. Il se lève et puis maudit. Lui, il a commis la faute et puis il maudit encore. Quand tu n'as pas une vie de prière, ta tête tourne en rond. On dit c'est Cham qui est parti te rapporter au dehors même. On a bien brisé ses Cham. Mais lui, il a voulu rien comprendre. Il a pensé à son enfant, le petit qui était avec lui. Et il a maudit Canaan, qui était innocent dans l'affaire. Un petit innocent. C'est lui qui était coupable. Et il a maudit ce petit. C'est comme ça qu'il y a plusieurs pasteurs qui vont commencer à maudire des fidèles, qui vont commencer à maudire des personnes. Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Dès qu'on les raconte quelque chose, tu vois ce qui s'est passé. Il dit, ah, c'est ce qui s'est passé. Là, je vais maudire en même temps. Lorsqu'on leur raconte que c'est telle personne qui a fait telle chose, ils croient en même temps parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas de preuves, mais ils disent que c'est eux. Et Noé a maudit Canaan. Or, Canaan n'a rien fait dans l'affaire. Canaan n'a rien fait dans l'affaire. Canaan n'a rien fait dans l'affaire. Parce qu'on lui racontait que,
On dirait que c'est ton petit-fils qui était avec toi, hein. Ou bien c'est Cham qui est venu parler, il ne comprenait rien. Donc, lui, il était ivre. Donc, quand il s'est réveillé, on l'expliquait. Donc, il dit, bon, il a fait le choix, il a maudit Canaan en même temps. Parce qu'il n'avait pas une vie de prière. Il ne s'est pas discerné c'est qui a fait l'affaire. Alléluia. Et lorsque tu n'as pas eu une vie de prière, tu as fait des mauvaises choses, tu as maudité moi comment? On a dit quand le côté bénissez. Bénissez. Et non, maudissez. Alléluia. Et vous allez voir que les enfants que Lot a eus avec ses filles, ses propres filles, les enfants, les noms qu'ils ont donnés là, les Moabites, ça parle de issus des pères. C'est ce que ça signifie, issus des pères. Et la question que je me pose, issus de quel père? Issus de quel père? Leur père. L'autre nom c'était Ben Ami, qui signifie fils du peuple. C'est quel peuple? Et vous allez voir que dans la vie de ces personnes-là, les Moabites et les Ammonites, ils ont été des ennemis présents toujours continuellement d'Israël. Et ils pratiquaient les mêmes choses que les gens de Sodome pratiquaient. Dans Lévitique chapitre 18, le verset 21, vous allez voir cela. Dans Nombre chapitre 25, le verset 1 à 5, à 3, vous allez voir cela. Ils pratiquaient les mêmes choses que les gens de Sodome. Les enfants que ces filles-là ont eu avec leur père, là, je t'assure, ça a été la réincarnation des deux gens dont on parlait de qui riaient. Et vous allez voir, ça pourrait même s'avérer que les noms que ces filles-là ont donnés à leurs enfants, est-ce que c'est pas même leur ancien mari qu'ils ont voulu leur donner? La vie des Ammonites, regardez les Moabites, ils ont les mêmes bêtises que les gars de Sodome faisaient sans évidence. Lorsqu'on n'a pas une vie de prière, on va ressusciter les gens que Dieu même a tués. On va ressusciter les péchés que Dieu avait détruits lorsqu'on avait accepté dans notre vie. Parce qu'on n'aimait pas en prière. On va ressusciter ces choses-là encore. Parce qu'on n'a pas eu de prière. Que le Seigneur nous garde. Et que nous puissions rester dans une vie de prière. Noé s'est réveillé. Dès qu'il est sorti de l'arche, il a cultivé du verre. Laisse-moi cultiver la terre. La Bible déclare que notre patrie est dans le ciel. Regardez beaucoup au ciel. Là où Christ est assis. Restons en prière. La prière nous fait regarder beaucoup le ciel. Malgré que nous sommes sur la terre. Et ça va nous garder beaucoup de catastrophes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va demeurer toujours en prière. À tous, vous êtes demeurés toujours en prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia.